Notre randonnée du jour commence par l'avenue de la Démocratie, ex-24 novembre, pour la découverte des routes de la commune de Bandalungwa, affectueusement appelée Bandal par les Kinois. Cette artère sert également de frontière naturelle entre cette commune et celle d'Ngiringiri voisine. Après quoi, nous voici sur l'avenue Kassavubu, l'une des avenues principales de la capitale RD congolaise qui traverse des pas remparts Bandal. Sur celle-ci, les embouteillages sont monnaie courante, comme ici à la hauteur de la cité UP de Kin Oasis. L'avenue qui porte le nom du tout premier président de la RDC chute sur le rond-point Kitambo Magasin, mais pour cette fois, nous nous limitons au niveau du pont Makelele, frontière entre Bandalungwa et Kitambo. Bandal est l'une des communes mieux urbanisées de la capitale. Construite depuis le 8 décembre 1955, cette agglomération était destinée à recevoir des cadres administratifs et autres enseignants. Celle-ci continue à abriter des avenues asphaltées qui facilitent plus ou moins la circulation des populations de cette partie de la capitale et d'autres personnes qui choisissent de passer par Bandal pour se rendre à leurs différents lieux de rendez-vous.
Seulement, à certains endroits, ce sont de nids de poules qui ont élu domicile sur la chaussée, comme ici à l'entrée de l'avenue Boula, non loin des installations de la station Lingwala de la SNEL, ce qui provoque la désolation de ces natifs du coin. Nous sommes dans la commune de Bandal, dans le quartier Boula. Nous sommes dans l'avenue Boula. Les boules oyo, ils allaient quitter auparavant. Macadam et Salamara bien. Les boules, ils allaient rater. Mais, du coup, la canalisation, terrassée, canifo, pardon. Ils allaient qui se boucher. Comment ils boucher? Mais ils ont eu taboyé, ils ont raboyé. Il y en a qui ont été. Mais ils ont eu la canifo, ils ont été. Allez, mais ils ont été. Ils ont été. Macadam. Tant que les gens font la place au monde, ils ont petit à petit, si au monde, ils ont des canalisations, ça a bien été placé. Mais il y a des outils qui les karaté. Donc, quand il faut les boucher, normalement, il faut pas ça là. Et le coup, il y a 9 mois. Qui parate maintenant, non comme on a autorité msubanda ko ya 3 fois on est monani ngamu na misu na fanda ka pe kutenga pe kana place ba ya ba autorité mboka kuna likamwana ben na mona solution za mate ben na zo senga na ba autorité mboka ba mekana ko tela biso mwa likambo parce que soko ba tiki yango et au s'aggraver ya munene puis écrire rappel suba mboka yachi vraiment la senga ba autorité mboka pena oyo to linga mingi ba mekana ni kosunga biso na problème ka eza peka awate na bisika place mususu ma bezali ba défaut yé na makada bazo bongisa te ba meka ko bongisa ba tala po esala ke esunga biso kuna. Nous sommes à l'endroit baptisé Horoscope. Ici également, c'est difficile pour les conducteurs de rouler normalement pour cause l'abandon des travaux débutés sur ces tronçons de l'avenue qui conduit à la maison communale de cette municipalité. Awa toza botetele toza na commune ya Bandal, arrêt Horoscope. Ici quand vraiment ils ont nyokola ba chauffeur makasi. Nous sommes ko tozawa. Ndenge toza awa air moko ikomaka tina niveau ke totiki place tozali toke ko seconde ba chauffeur na kati tozozinda pena na mai wana vraiment ba chauffeur pena bazo souffrir na esika o makasi. Et puis on remarquer que mituka kimaki penzela o to remarquaki to ya mituka o circula kana nzela o ekitaki nyoso to ezalaki juste pona kokima libulu o ezaki soki mbule beti ba camion ezokata penza moto na kati wana ekoluka siko boye botindiki vraiment ba chauffeur banyoko ami makasi tant ba kobenga bato atuka ekosenga ke après avoir kotindika chauffeur akozwa lisusu mwa mosolo na ye apesi lisusu epa bato batindiki donc vraiment ezalaki penda mwa pasi mingi libulu vraiment enyokoli ba chauffeur makasi. La ronde des routes du Congo se poursuit à travers les 3 grandes entités qui composent Bandal, à savoir Adoulaou Moular, Bandal Bisengo et Makelele ou Sinkin.
nga na yebi bandal ti na bavenia bakati nyonso tu ezalaka prince ezalaka ba makadam mais lelo ba place ekoma ba prince ekoma ba dodan ba mabulu ezate sans koloba nanu ba prince na biso ya minene oyo toloba nanu ka ba veni neti ba 8 décembre ba veni timasi nyonso tu ezalaka ya ba prince mais lelo ekoma ya mabele nde yango mpe tozo regretter. En plus de ça, ekumbeli mabe ya ba chauffeur, ezala chauffeur a mutuka, ezala chauffeur a ketch. A côté le manaika na kati nzela boye, po bombe ba client na ye, soit pas kitisa client. Mais mutuka eza sima na ye ebele. Erio we bise mais papa, batele makaboyete. Oh, maman na yo, tata na yo. Nde maman na yo, tata na yo, et comment on dirait debout congolais. D'abord, debout congolais, par jour, mais chaque jour. Difficulté, et pour le moment, je n'ai qu'à songo à sala bien. Tracasserie, ezate. Tracasserie, ezoya à partir de Yomoko et Kumbele na Yomoko. Okumba moto en kilote, li papa, mauvais stationnement, wana ba Hollandais là yo. Sozo qui est logiquement kaboye, au comment la tête mutumoko a ko déranger yo. Mais le monde a ebisa ba peser na yo bazana na Kimbondo. Bango makanza Kimbondo wana nyonso tu. Bango ba kipakate. Ata ozana na logique bazokanga yo. Ata ozana logique te bazokanga yo. Ndianga na moto zo regretter makasi. Mukumbi moto. Onyoso to azokumba na divagation. Tozongela ka système ya film o Kabila le père à sala. Puisque Kabila le père era kotisaka filmu et comment kata olalisi moto na obo libanda. O elali wana ti esali ata des jours mutaroyi bango azate. Donc au sali infraction sur place wana. Ba beto ata 80 fouet. OK na yo sans kopesa ata mandat ya l'état ata dignité. Wana sikonde mutu ye moko akozonga na nzela bika soki na temi sur place aboye babeta banga film ye moko abanoza sikoyo position na ye. Pour ces défenseurs d'un bon urbanisme, les autorités sont obligées d'associer les véritables techniciens de ces secteurs pour lutter efficacement contre les embouteillages à Kinshasa et dans le reste du pays grâce à un urbanisme responsable. La solution aux embouteillages dans la ville-province de Kinshasa est d'abord liée de par la conception de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa a été conçue par le Belge. Et avec la politique belge, c'était la ségrégation. Vous allez constater même, de par le positionnement des habitations de Belges, des équipements, ainsi de suite, vous allez voir que le Belge résidait beaucoup plus à Gombe. Et c'est Gombe qui était considéré comme la ville. Et les autres communes étaient considérées comme des cités dortoirs. Je cite Bandal, Matete, Lemba, ainsi de suite. Et vous allez vous rendre compte qu'à Gombe, on avait concentré beaucoup d'équipements collectifs. Quand je parle d'équipements collectifs, je vois les écoles, je vois les hôpitaux, je vois le marché, le bureau administratif, le ministère, ainsi de suite. Et très souvent, en matière d'urbanisme, on considère les équipements collectifs comme une concentration. L'équipement collectif est synonyme de concentration. Ça fait appel aux gens. Et c'est ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Les Belges sont partis, on a gardé la même conception, la même philosophie de cela. Vous allez vous rendre compte que le matin, vous quittez chez vous à la maison en venant à ville, à Gombe, en disant que n'est qu'une ville. Alors que tous nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. Donc Gombe est considéré comme une ville à part entière. C'est parce qu'on a bien aménagé Gombe, on a équipé Gombe au détriment des autres communes. Et les autres communes sont restées comme telles, dépourvues d'équipements, parce que les équipements collectifs font également ce qu'on appelle en matière d'urbanisme la rétention urbaine. Lorsque vous avez beaucoup d'équipements dans votre quartier, ça va retenir la population dans votre quartier. La population ne va pas trop effectuer des déplacements. Mais lorsque la commune n'a pas assez d'équipements collectifs, la population serait obligée de quitter cette commune pour aller satisfaire les besoins dans les équipements, par exemple à Gombe. Et ce mouvement-là qui se fait, ayant l'essence de l'aiguille d'une montre, ça se fait à sens unique. Le matin, tout le monde a tendance à aller à Gombe. Les après-midi, les soirs, tout le monde a tendance à rentrer à la maison dans des cités dortoirs. Or,
l'état de nos routes laisse à désirer. Les emprises de nos routes laissent à désirer. La qualité de nos routes laisse à désirer. Voyez un peu. Donc, si on place même les sauts de moutons sans pour autant réaménager les routes secondaires de distribution et de pénétration, on va assister toujours dans les embouteillages. Parce que lorsqu'on parle des routes de la voirie urbaine, il y a quand même des typologies de voies qu'on parle en matière de la voirie. On a la voie primaire, la voie secondaire de pénétration, la voie secondaire de distribution et la voie tertiaire. Mais dans la ville-province de Kinshasa, très souvent, on a tendance à aménager seulement la voie primaire au détriment des 2 autres voies ou des 3 autres voies. La voie secondaire de pénétration et la voie secondaire de distribution posent problème. Vous allez vous rendre compte que les voies secondaires de distribution et de pénétration de Bandalungwa posent problème. Voyez un peu, ça pose problème. C'est-à-dire que lorsqu'on veut résoudre les problèmes des embouteillages, il faut commencer d'abord par voir la structuration fonctionnelle de la voirie. Aménager rationnellement les différentes voies composantes de la ville et après on va dégager, on va résoudre les problèmes. Mais lorsque on place des militaires dans des aires de centralité, on place des militaires dans des carrefours, alors que dans des voies secondaires de pénétration et de distribution, ces voies sont restées comme cela, malades, non fonctionnelles, les embouteillages, on assistera toujours à cela. C'est parce que les voies secondaires de pénétration et de distribution peuvent nous aider. Parce que si moi je vais aller par exemple à Bandal, je ne suis pas obligé, si je suis à Mandela, je ne suis pas obligé de prendre l'avenue du 24. Je peux prendre Willery, je descends sur Mouchi, et je vais vers Palais du Peuple, je traverse de l'autre côté Sayo, je pars. Mais lorsque les voies secondaires de pénétration ne sont pas bien aménagées, les problèmes vont toujours demeurer. Et des deux, les gens se déplacent à sens unique. C'est pour aller trouver des équipements afin de satisfaire leurs besoins. Alors, lorsque ces gens ont tendance toujours à se déplacer pour aller suivre les équipements, par exemple à Gombe, alors que leurs cités, leurs communes sont dépourvues d'équipements collectifs, le mouvement là, parce que le problème est de minimiser d'abord ces mouvements. Si aujourd'hui on arrive à équiper rationnellement nos communes, parce que le nombre d'équipements collectifs dans une agglomération, sinon dans une commune, est fixé par rapport à la taille de la population de cette commune. C'est-à-dire que si on connaît l'effectif, par exemple, de la commune de Bandalungwa, on va faire la projection de la population de la commune de Bandalungwa à l'horizon peut-être 15 ans. On saura déjà que non, dans 15 ans, on aura autant de personnes. C'est en fonction de cette population estimée, projetée, qu'on va programmer les équipements. On fera la programmation d'équipements proportionnellement à la taille de la population de cette commune. Et aujourd'hui, si on prend la taille de la population actuelle de la commune de Bandalungwa et on fait la programmation d'équipements, vous allez vous rendre compte qu'il y a un déficit en matière d'équipement collectif. Alors, ce déficit-là, pour combler cela, pour satisfaire les besoins de la population est obligée, quand ils ne trouvent pas satisfaction, quand ils ne trouvent pas un équipement collectif pour satisfaire leurs besoins dans la commune, cette population est obligée de se déplacer pour aller dans une commune environnante. À se déplacer comme cela, aussi le temps que les voies de communication, les voies de circulation ne sont pas bien aménagées, nos voies de circulation ne sont pas entretenues proportionnellement à la taille de la population et aux usagers, ça pose problème. Le problème va demeurer. Même les gens qu'on a eu à passer, combien de fois moi on m'a déjà arrêté sur le rond-point, dans des différents ronds-points par les agents qu'on a placés. J'arrive comme ça, vous voyez un policier qui arrive, il commence à inventer des infractions. Je crois que c'est comme si on leur a donné encore de l'emploi, on leur a donné encore de l'opportunité pour torturer la population. Parce que le vrai problème réside sur le plan technique, sur le plan urbanistique, sur le plan de la composition de la ville. Voyez un peu, c'est ça le vrai problème. Parce qu'on peut placer les gens dans des carrefours ainsi de suite, aussi longtemps que les équipements collectifs sont mal répartis dans la ville-province de Kinshasa, aussi longtemps que les réseaux, la voirie par exemple, la voirie de la ville de Kinshasa laisse à désirer, on ne va pas résoudre le problème. Le problème va demeurer. Preuve année, les sauts de moutons, on a y bousillé beaucoup d'argent pour nous construire ces sauts de moutons, mais du coup on constate que les sauts de moutons n'étaient pas une panacée. Et voilà, aujourd'hui, on est en train de statuer comment voir, le Premier ministre de voir, comment voir pour remédier à la situation. Mais au lieu de faire appel aux responsables de la police, mais pourquoi pas appeler aussi les techniciens?
Pourquoi pas appeler par exemple un urbaniste? Qui est le conseiller du Premier ministre en matière d'urbanisme? Voyez un peu, tout tourne autour de ça aussi. Parce que le cabinet du Premier ministre de la RDC, un pays en problème, un pays où les villes sont malades, les villes sont pathologiques, le Premier ministre au moins devrait avoir un conseiller qui a le profil d'urbanisme dans son cabinet. Le président de la République, le ministre de l'urbanisme, le ministre de l'aménagement du territoire, nos bourgmestres. Donc très souvent, nos politiciens ont tendance à négliger les urbanistes, les experts, parce que la décision que le Premier ministre a demandé, qu'il a eu à lever comme option, c'est une option politique. Voyez un peu, c'est une option politique associée avec la dimension juridique, avec le policier, ainsi de suite. Mais l'aspect technique, ça pose problème. Si au moins on avait consulté les urbanistes en amont, on n'allait même pas construire les sauts de moutons. L'argent qu'on a eu à bousiller avec les sauts de moutons, on allait peut-être réaménager nos routes, nos voies secondaires nos voies secondaires de distribution et de tout ça. Au-delà des routes et autres avenues, Bandal, jadis, a la réputation d'un lieu où habitaient des fonctionnaires de l'État et autres intellectuels, est devenu à ces jours une cité d'ambiance où les véhicules se faufilent entre les terrasses. Pour terminer notre randonnée à travers Bandalungwa, nous revenons sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, cette fois-ci du côté de Bambolé, où Bandal fait frontière avec la commune de Selembao, qui abrite la prison centrale de Makala, centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa CPRK. Et voilà tout pour ces numéros des routes du Congo.